Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 6 août 2023. J'espère que vous allez bien. Donc oui, j'ai été absente pendant un certain moment et je vous avais dit via Marie-Yvonne qui était contente que je revienne. Je devais revenir vers vous, je ne sais plus si c'est vendredi, samedi, et puis voilà, les choses faisant, ben, je suis en retard, donc désolé. J'espère que vous allez bien. On ne perd pas ses habitudes, hein. Voilà, petit caput. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors je vais vous parler du temps. Donc ici dans le Grand Est, près de Reims, nous avons un temps qui n'est pas terrible. Tout simplement, depuis quelque temps, de la pluie, un peu de soleil, de la pluie, très très venteux. Rappelez-vous, je vous avais dit il y a très longtemps, j'avais discuté avec une personne et nous avions dit qu'il y aurait beaucoup plus de vent un peu partout, mais surtout ici dans le Grand Est, hein. Et donc, quelque part, nous ne nous sommes pas trompés, hein. C'est très très venteux, il y a eu des petites branches cassées de certains arbres, etc. Et là, aujourd'hui, à l'intérieur, j'ai 19 degrés. Hier, il y avait 17 degrés, hein. Voilà, c'est pour vous dire le changement de température, hein. Plus la pluie qui est un peu partout. Et rappelez-vous, je vous avais dit que je voyais un peu la France comme coupée en deux. Chaleur, canicule et inondation, etc., etc. Donc, quelque part, je ne me suis pas trompée non plus. Et là, apparemment, les températures ici, dans le Grand Est, près de Reims, les températures vont remonter. Donc, c'est pas très bon pour la santé, parce que ça, c'est bien refroidi quand même, voilà. Bon, ça va, je suis pas frileuse. Mais bon, et là, ça va remonter tout doucettement, 24, 26. On prévoit aussi, je crois qu'à partir de vendredi prochain, il prévoit donc, comment dire, 29 degrés à 30, hein. Voilà. Maintenant, on ne sait pas si c'est vraiment à l'ombre, au soleil, mais les températures vont remonter tout doucettement. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on va dire que c'est quand même un temps automnal, hein, dans certains départements aussi, hein. Je me suis aperçu qu'il y a pas mal de personnes qui ont parlé d'un temps automnal et c'est vraiment ce qui s'est passé, hein. D'ailleurs, je peux vous dire que cette année, l'herbe n'a jamais été aussi verte que les autres années, à part une partie de juin-juillet où il y a eu quelques herbes qui ressemblaient un petit peu de la paille, hein, qui étaient brûlées par le soleil, mais j'ai constaté que là, comment dire, là où je vais sortir Nuki, il y a des grands, comment dire, des grands parcs de verdure, et vraiment là, c'était verdoyant, hein. C'était pas grillé par le soleil, c'était vrai verdoyant, et l'herbe repousse énormément, énormément, énormément. Donc, j'ai cru entendre aussi qu'on allait vous dire, malgré la pluie, les nappes, vous savez, qui est sous terre, etc., manquent d'eau. Donc personnellement, ce que je ressens, c'est que c'est faux. Voilà. Maintenant, comme je dis toujours, on en prend, on en laisse. Voilà, manque de bol, il pleut quand même dans certains départements, certains secteurs. Et pour vouloir ce qu'ils veulent mettre en place, bien sûr que malgré la pluie, ils vous disent que sous terre, il manque d'eau. Bref, donc voilà, ça c'est dit. Alors étrangement aussi, en sortant Nuki, j'ai trouvé cette petite plume blanche, ici, toute petite plume blanche. Et vous savez où c'est qu'elle était? Dans une allée où voilà, j'ai plusieurs endroits pour sortir Nuki. Il y a toujours maintenant des, comment on appelle ça, des poubelles en fer, et puis vous avez un rebord où vous pouvez donc écraser vos mégots. Juste là, juste à ce moment, j'ai trouvé cette plume-là. Donc quelque part, ce sont quand même, on va dire, un message de... Voilà.
Bref, donc j'ai trouvé cette petite plume blanche, donc je l'ai gardée. Voilà, je la laisse là. Et elle aurait pu tomber à côté. Et juste au moment où je voulais écraser ma cigarette, contour de poubelle en fer, avec quelque chose pour éteindre donc votre mégot, on va dire ça comme ça, eh bien la plume était juste à côté. Donc je le prends comme un message aussi, hein. Nuki du coup a fait des progrès. Donc du coup j'ai pas filmé, je devais filmer. Là où je vous ai montré donc les moutons, hein, qui remplaçaient les tondeuses, près de chez moi, pas très loin de chez moi. Eh bien je vous avais dit qu'ils allaient le mettre dans un autre endroit. Eh bien c'est ce qui a été fait. Voilà. Donc il y a bien une clôture à faire attention pour les animaux parce que j'ai vu justement euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, où il y a l'électricité, c'était posé par terre, et donc comme je vous avais dit qu'il y en a qui avaient voulu, comment dire, prendre un mouton peut-être, et bien du coup maintenant c'est une clôture électrique, et je vous avais dit que Nuki, une fois, il a pris un courjus, mais vraiment très léger, heureusement, parce qu'ils n'avaient pas mis ils n'avaient pas mis d'affiche ni quoi que ce soit. Et donc, je vous ai dit que j'avais appris à Nuki à affronter sa peur. Et du coup, quand je suis allée la dernière fois, eh bien, ils étaient donc du côté où je vous avais dit que je pensais qu'ils allaient les mettre là. J'espère que je m'exprime bien. Et du coup, oui, ils ont changé de place. Et Nuki, j'ai fait attention avec la laisse pour pas qu'il touche la clôture, à traverser donc ce petit chemin que je vous montre souvent, voilà, et, euh, et les moutons étaient tout près. Et il a traversé ce chemin, donc j'étais très contente aussi, hein. Donc je vais vous dire aussi pourquoi je ne suis pas là, je n'ai pas été présente. Euh, Déjà, j'ai reçu un papier pour préparer donc euh, la retraite, voilà, pas pour la préparer vraiment pour y être, parce que c'est vous qui décidez, hein. Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit, hein, parce que j'ai téléphoné à la caisse de retraite. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous voulez la prendre. D'accord? Donc, on m'a envoyé des papiers pour cocher, mais comme c'est assez spécial comme question, je préfère, donc j'ai pris un rendez-vous avec une assistante sociale pour m'aider, etc. Mais c'est juste pour la préparer. D'accord? Voilà. Ce que je voulais vous dire, pour les personnes qui ne sont pas au courant, c'est ce qu'on m'a dit au téléphone, hein, vis-à-vis de la caisse de retraite, pour les personnes qui sont reconnues comme travailleurs donc handicapés, même si on ne touche pas de pension, ce qui est mon cas, eh bien ça vous monte vos trimestres. Donc ça, franchement, je ne savais pas et je suis tombée vraiment. Au début, j'ai eu un homme qui il connaissait pas grand-chose, voilà, peut-être qu'il remplaçait pour les vacances, ou que sais-je. Et après, j'ai eu deux personnes différentes, deux femmes, qui m'ont bien expliqué que pour les personnes qui sont reconnues comme travailleurs handicapés euh, on peut le faire aussi par le biais de votre travail, eh bien, ça vous montre les trimestres, d'accord? Donc, comme il me manque certaines choses, j'ai commencé à faire des démarches, la CAF, la Sécu. Alors, ici, ils ont changé, hein, ils ont déplacé la CAF et la Sécurité sociale. La Sécu, je ne suis jamais rentrée dedans, mais j'y suis allée cette semaine. Et je peux vous dire que c'est d'une froideur, c'est horrible. Ils changent tout, ils ont tout changé, d'accord? Donc avant où était placée la Sécu, c'était plus convivial, il y avait un grand comptoir, il y avait des personnes, il y avait des chaises, des tables pour s'asseoir et il y avait beaucoup plus de monde. Alors que maintenant vous rentrez, c'est tout moderne, c'est froid, c'est très froid, c'est ce que j'ai ressenti. Et il y avait une seule personne. Donc c'était pour prendre un rendez-vous, pour lui montrer mes papiers, etc. Donc elle a rempli, c'est une petite jeune, un papier. J'aurais pu le faire le jour même que je suis allée, mais j'ai préféré prendre rendez-vous et avoir une personne, peut-être, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais oui, ce que je veux dire. Enfin bref. Et donc maintenant, ça a changé. Pour prendre rendez-vous, bah, c'est eux qui vous appellent. Donc on m'a dit qu'on m'appellera en début de semaine, donc j'ai intérêt d'avoir mon téléphone de partout, parce que si je bouge ou quoi, il faut que je puisse répondre. Parce que même elle m'a dit, oui, mais si je suis occupée, etc., je ne peux pas répondre. Eh bien non, non, on insiste, mais bon.
hein. Maintenant, on a du mal à faire confiance pour certaines choses, hein. Donc maintenant, on ne peut plus prendre rendez-vous sur place. C'est eux qui vous appellent. Donc on a intérêt de faire suivre son téléphone de partout si on veut bien les avoir au téléphone pour le rendez-vous. Donc c'était froid, c'était très froid. Ça fait comme vous rentrez, c'est un carré, il y a des ordinateurs, voilà. C'est moderne, mais c'est très froid, c'est pas du tout chaleureux, donc j'ai pas du tout apprécié. Puis quand je suis rentré là-dedans, j'ai pas senti de bonnes énergies. Euh, les énergies que je ressentais auparavant, où la sécu était ailleurs, c'était dans des vieilles structures, des vieux bâtiments, mais c'était quand même plus chaleureux. D'accord? Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, eh bien maintenant vous savez, si vous êtes reconnu surtout en fin de votre carrière comme travailleur handicapé, même si vous n'êtes pas assez abîmé et que vous ne touchez pas une pension, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, eh bien ça vous remonte vos trimestres. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi, hein. Donc je vous ai mis quelques photos de la Bretagne, je vous en remettrai d'autres. Voilà. Celle que je vous mettrai en communauté, je vous dirai le village et c'est aux alentours de Brest, hein. Donc il y a des endroits quand même assez sympas. Et apparemment, d'après ce que l'on m'a dit, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues en Bretagne. Et donc c'est, comment vous dire, ces personnes qui se sont rendues là-bas, à Brest, eh bien ils ont eu de la chance parce qu'ils sont passés à côté de la pluie. Voilà. Il y avait un ciel bleu dégagé, d'ailleurs j'en ai mis une partie de photo, un ciel bleu dégagé et puis un peu un ciel nuageux, hein. Alors bon, bah, pour les personnes qui habitent dans le sud, et dans le sud-est et qui recherchent la fraîcheur, et bien, personnellement ça a été, hein, voilà. Bon, faut mettre... bah non, il me semble que le kawaii n'a pas été mis non plus. Donc pour ceux qui recherchent la fraîcheur, ben, c'est très bien aussi. Donc, et ensuite, donc, dans le sud-est, à cette période-là, il a fait très, 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 très chaud aussi, hein. Donc, malgré qu'il pleut dans pas mal de départements, très venteux, vous avez de la grêle aussi, etc. Ben, malgré la pluie, ils vous disent que les nappes, je ne sais plus comment on dit, en dessous sous terre, il n'y en a pas assez d'eau. D'accord? Donc, bla 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 bla, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit, surtout à partir d'une date, donc au mois d'août, puisque nous y sommes, hein. Donc, je ne suis pas venue aussi parce que j'avais pas les bonnes énergies pour revenir vers vous, voilà. Euh, des petits soucis, voilà, comment dire, je le garde pour moi, tout simplement. Donc, rappelez-vous ce que je vous avais dit, d'accord? En ce qui concerne le temps, je vous avais dit une partie où il allait faire très chaud et une partie où c'était moyen, des inondations, des choses comme ça, euh, beaucoup de vent, etc., etc., hein. Alors, euh, que je n'oublie rien. Alors, non, hier c'est 18 degrés que j'ai eu, hein. Voilà. Après, personnellement, je n'aime pas la chaleur, je ne supporte plus la chaleur en vieillissant. Donc, cela me convient. Voilà. Cela me convient très bien. Euh, alors, par contre, l'hiver qui va arriver, là, je sens un temps froid, mais comment dire, pas toujours des grandes vagues de froid, hein, pas toujours des grandes vagues de froid. Je vois encore des inondations, malheureusement. Euh, je pense que, on va l'appeler comme ça, hein, Macron va faire des annonces, voilà. Et je pense qu'il va parler beaucoup comment on appelle ça? Il va beaucoup parler, ils vont beaucoup parler du climat
pour mettre quelque chose en place, d'accord? Ensuite, pour cette rentrée des classes, j'avais envie de vous dire, beaucoup disent faites attention aux ans@fan parce qu'il y aura des intervenants qui vont parler de sexe, hein, voilà, je vais pas dire le mot entier, mais avant de dire certaines choses, il faut, je pense, prévenir. Donc, il faut que les parents, comment dire, n'oubliez pas que ce sont vos enfants, les mettre en garde et puis surtout aller vous renseigner dans l'école de votre enfant pour savoir, pour poser des questions, s'il y a vraiment des intervenants qui vont venir, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc., etc. Ça, c'est très important, d'accord? Parce que, bon, beaucoup de personnes disent certaines choses, mais on ne sait pas vraiment euh, de quoi qu'il va en être, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire quand même, soyez prudents, renseignez-vous surtout, n'hésitez pas à poser des questions, de vous déranger, de poser des questions, etc. Et de temps en temps dire à vos enfants euh, s'il y a vraiment eu des intervenants comme ils veulent mettre en place, à savoir s'ils vont parler de ceci ou de parler de cela, d'accord? Donc ça c'est très important aussi. J'avais envie de vous dire aussi que j'ai vu des petits extraits de la chaîne de, je ne sais plus si ça s'appelle Takian. Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est aussi un artiste, hein. J'adore ce qu'il fait, c'est super. Quant à mes sorcières, les sorcières mal aimées, voilà, je me suis permise de poser une question. Est-ce qu'ils ont droit de se servir de la voix de certaines personnes sur YouYou, de les faire, de les voir hein, en vue? Et on m'a répondu à côté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, hein. Donc, en ce qui concerne l'hiver dernier, si mes souvenirs sont bons, je me rappelle qu'il avait fait quand même, on a eu un automne qui était quand même assez sympa, on va dire un automne euh, plus chaud que d'habitude. Donc je n'ai pas mis le chauffage tout de suite. Et vous savez que tous les ans, ils font un récapitulatif pardon, de ce que, donc, de ce que vous avez consommé. Si vous n'avez pas assez consommé, comment dire, soit ils vous doivent de l'argent, ou soit c'est vous qui payez en plus, d'accord? Et donc j'ai reçu les mensualités, les nouvelles mensualités, donc je paye moins que d'habitude parce que j'ai fait attention aussi. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui, je souffre de la chaleur, je supporte pas les grandes chaleurs, mais en revanche, je ne suis pas frileuse, hein. Donc, si mes souvenirs sont bons, euh, septembre, octobre, c'était assez doux comme température, hein. C'était très doux. Si vous vous en rappelez, vous pouvez le mettre en commentaire. C'était très doux, donc j'avais pas mis le chauffage donc tout de suite, hein. Voilà, via les factures donc mensuelles, hein. Il y en a qui demandent à l'année, d'autres c'est mensuel, d'autres c'est tous les 2 mois. Moi, je préfère payer mensuellement, comme ça au moins ça passe mieux et voilà. Donc, je pense qu'ils vont parler énormément donc de ce qui est climatique, n'est-ce pas? Puisqu'ils veulent mettre quelque chose en place. Et si on fait attention cette année, je pense que ça devrait aller. Après, je sais qu'il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas les moyens de payer leur chauffage, qui ne se chauffent pas. Donc il faut mettre quand même un petit peu pour pas que ça soit trop humide aussi, pour pas abîmer donc votre intérieur également. D'accord? Voilà. Euh, alors vous avez certainement donc appris donc euh, E.T. Maison, les divulgations qui ont lieu donc au mois de juillet de 2023. Voilà, je vous en avais parlé. Mais je vous avais dit qu'ils étaient là aussi sur Terre. D'accord? Voilà. Je vous avais dit ce que j'avais vu dans le ciel dans les années 1977, où avant c'était moins pollué en région parisienne quand j'étais plus jeune.
Voilà, et je vous ai partagé quand même pas mal de choses à écouter, à visionner en ce qui concerne tout ceci, hein. Euh, donc on parle des années 1953, etc., Roswell, etc., les pyramides, et j'en passe. Mais moi j'ai envie de vous dire qu'ils sont là depuis longtemps. Maintenant, on en prend, on en laisse. Voilà. Euh, Ça c'est mon ressenti personnel, propre à moi-même. Mais personnellement, ils sont là. D'accord? Ils sont là. En plus, ils ont des technologies tellement modernes que peut-être que dans le ciel, on ne les voit pas toujours. Surtout des grandes, vous voyez ce que je veux dire, soucoupes non identifiées, etc. Ils ont tellement des techniques tellement modernes qu'on ne peut pas toujours les voir non plus, hein. Mais je suis sûr qu'ils sont dans le ciel aussi, mais je vous avais dit intra, mais aussi sur Terre, hein. Il y en a qui sont parmi nous. On en prend, on en laisse, hein, parce que j'étais toujours attirée par ceci, vu ce que j'ai vu dans le ciel à 17 ans. Donc ça fait un moment de ça. Je suis désolée de parler de ceci. Je vous avais parlé malheureusement pour la disparition de ce petit garçon. J'ai envie de vous dire qu'il n'est pas le seul, hein. Et c'est bizarre parce qu'on se focalise sur ce petit garçon. Je ne vais pas dire son prénom, d'accord? Mais il a disparu donc le 8 juillet et nous sommes quand même donc le dimanche 6 août et il n'y a toujours rien. Il y a eu des suppositions, des choses comme ça. Il y en a qui le voyaient dans une grange, en forêt. Il y en a qui pensaient qu'il avait été pris par des... je ne sais plus comment ça s'appelle, ça ressemble à des aigles qui peuvent aussi prendre des lapins ou des petits moutons, des choses comme ça. Bon, apparemment, je vous avais dit, ça sent pas bon et on n'a toujours pas de nouvelles. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais ça, je vous l'avais dit. En ce qui concerne le décès de personnes très connues, bon, ça, j'avais parlé de, malheureusement, paix à son âme à Jane Birkin. Et puis, j'ai appris aussi, je crois que c'est cette Geneviève, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui s'occupait des Miss France, qui est partie, mais bon, elle a un certain âge aussi. Donc, il faut savoir que les personnes, par exemple, comme Alain Delon, qui a un certain âge, etc., etc., ce sont des personnes, malheureusement, qui vont partir de l'autre côté du voile. Et rappelez-vous, je vous avais dit que je voyais le décès de quelqu'un au niveau du monde politique. D'accord? Voilà. Et je vous avais dit des personnes aussi donc connues. À savoir quand même que quand on a un certain âge, hein, euh, qu'on arrive pratiquement à la fin de son cheminement de vie, un jour ou l'autre, on s'en va, hein, on s'en va vers un ailleurs. Alors j'ai envie de vous dire aussi, qu'est-ce qui a changé depuis la Révolution, hein, X années en arrière? Qu'est-ce qui a changé? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'ai toujours pensé, avant on appelait un roi, et ces rois sont devenus présidents de la République. En ce qui concerne ces seigneurs, etc., ben, ils sont devenus des ministres. Voilà. Et je vous avais partagé Les Inconnus où on avait écouté une chanson, taxe, taxe, taxe. Voilà, impôt, taxe. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire que est-ce que le système a vraiment changé? J'ai envie de vous dire de vous poser les bonnes questions aussi, hein. Donc il y a eu toujours les pauvres, il y a toujours les riches, et ça a toujours été ainsi, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, ben maintenant, je vous avais dit que Trompette, on parlerait de lui. Ben, c'est ce qui se passe donc actuellement vis-à-vis de son inculpation, etc. Le 3 août donc 2023, il n'y a pas très très longtemps. Euh, donc on parle beaucoup, hein, de lui, hein. On l'a vu, pour ceux qui peuvent regarder, on l'a vu se diriger vers la cour fédérale de Washington, etc.
J'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler davantage, mais bon, je vous avais dit qu'on entendrait énormément parler de lui aussi, d'accord? Donc, divulgation E.T., plus ça va, plus nous en avons, et plus ça va aller, et plus nous en aurons, d'accord? Alors, j'ai cru entendre aussi des personnes qui disaient qu'au mois de septembre, ils seront là pour aider l'humanité. Personnellement, je dis non. Non, je dis non. Ils ne sont pas là pour aider l'humanité, autrement ils l'auront fait depuis très longtemps. Voilà. Maintenant, comme je dis toujours, on en prend et on en laisse. Donc ça, je l'ai dit. Oui, rappelez-vous, je vous avais dit que je voyais un accident comme sur des rails. Donc apparemment, il y a eu un accident de bus, malheureusement. Mais j'avais vu donc, voilà, un accident de bus, malheureusement, qui est intervenu vendredi dernier, il me semble. Pardon. Euh, mais je vois toujours quelque chose qui va se passer au niveau des rails. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est tramway ou train, je vois quelque chose comme ça qui va arriver. Alors, si ça a déjà arrivé, s'il y a des personnes qui le savent, vous pouvez me le mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, ils disent qu'il y a les nappes phréatiques, je ne sais pas comment on dit, je ne sais plus si c'est comme ça, qui est en baisse malgré qu'il pleut, puisqu'ils veulent mettre quelque chose en place. Voilà. Et il y aura donc des annonces et des annonces. Hein. Donc voilà, ça fait déjà 26 minutes que je suis avec vous. Apparemment, il y a eu tornade, tourbillon, rafale. Donc il y a eu donc accident dans des jeux gonflables. Voilà. Je vous avais dit que tout ceci allait aller en grandissant, s'accentuer. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester quand même dans le positif. Hein. Alors j'avais parlé de coupure de téléphone, de ceci, de cela. Donc il se peut que cela arrive. Hein. Soit août ou soit septembre. Je vous avais dit avec les oracles aussi, euh, interruption de communication, mais qui va être très court, de temps en temps dans la journée. Voilà. Euh, j'ai envie de vous dire aussi que par la suite, toutes ces grandes structures, comme chez Amazon, petit à petit, vont amener à disparaître. Voilà. Parce que j'ai pris des notes, hein, malgré que j'ai été quand même... Alors... Alors j'ai vu aussi sur une chaîne française, je crois que c'est RMC Découverte, un documentaire si Jésus a-t-il vraiment existé. Voilà, on se pose des questions, beaucoup de personnes se posent des questions, c'était très intéressant. Il y en a qui disent que il n'est pas né donc un 24 ou un 25 décembre, etc. Et ceci, je crois que c'était le lundi 24 juillet 2023. Donc on parle aussi de date, de lieu de naissance, l'étoile, vous savez l'étoile qu'ils ont vue, etc. Donc ils ont parlé de ça et je trouve que c'était très intéressant. Qui a écrit donc la Bible, point d'interrogation. On parlait de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le manuscrit de la mer morte, caché donc, dans des grottes, comment dire, certificiellement, il me semble. Euh, euh, qui était caché dans des jarres. On parlait de parchemin aussi, donc il y avait des cachettes, etc. etc. Voilà. Donc c'était quand même assez intéressant aussi. Hein. Euh,
vous ai parlé de remaniement, bon, ça vous le savez, puisqu'on m'a dit, j'ai eu un commentaire comme quoi ça n'avait pas changé grand-chose, voilà, parce qu'ils ont changé de personne pour ceci, pour être ministre de ceci, de cela. Hein. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, vous avez vu. Hein. Bon. Mais j'avais quand même parlé de, j'avais vu depuis très longtemps un remaniement. Donc je pense que c'est tout hein, pour l'instant. Mais donc, voilà, pour l'hiver qui arrive, je vois un temps froid, mais si vous voulez, c'est pas des températures vraiment, comment dire, hein. Il y aura pas que des grandes vagues de froid, ça va aller quand même, ça va être mitigé, on va dire. Hein. Et je vois toujours encore des inondations. Je vois des annonces hein, vis-à-vis de Macron et d'autres personnes pour la rentrée et ils vont vous parler beaucoup de ce qu'ils veulent mettre en place aussi vis-à-vis de... comment ça s'appelle J'ai pris des notes. Hein. Malgré qu'on a des températures, un temps quand même automnal dans beaucoup de départements, eh bien, ils vont vous parler aussi, j'ai noté ça. Oh, je trouve pas. Ce qu'ils veulent mettre en place, hein, au niveau je trouve plus mes mots, je sais plus où c'est que j'ai marqué ceci. Oh bah zut alors. Je trouve plus. Au secours. Du réchauffement climatique. Oh, j'ai eu du mal. Hein. Donc ils vont énormément parler de ça parce qu'ils veulent mettre quelque chose en place. Et je vous avais dit qu'il y a certaines choses qu'ils allaient mettre en place qui n'arriveront pas ou qui, comment dire, 2 minutes. Non, ça marche pas. Qui n'arriveront pas ou qui vont mettre en place, mais juste, comment dire, un court instant. Hein, un court instant. Hein, c'est ce que j'entends. Donc, il y a des personnes qui ont parlé quand même école la petite plume. Il y a des personnes quand même qui font des partages, qui vous font, comment dire, mettre la crainte. Je vais revenir encore à ceci. Hein, rappelez-vous, on disait pénurie de médicaments, etc. Personnellement, je n'ai pas eu de pénurie de médicaments. Il n'y a pas très longtemps, il me fallait une crème. Donc, dans la pharmacie où je me suis rendue, ils étaient en pénurie. J'ai été dans une autre et j'ai eu cette crème, tout simplement. Voilà, ça se passe comme ça. Si dans une pharmacie où vous habitez, où vous demeurez, bien, personnellement, j'ai tout eu, les médicaments. Bon, au niveau du Doliprane aussi, c'était, comment dire, très limité. Et dans d'autres pharmacies, on vous donnait la totalité de vos boîtes de Doliprane. Donc j'en ai toujours eu personnellement du Doliprane. Et je connais des gens qui en ont toujours eu aussi. Voilà. Tout dépend où c'est où vous allez. D'accord? Dans une pharmacie, vous n'allez pas trouver ceci. Mais dans une autre, vous allez trouver donc ce que vous avez besoin comme médicament. Donc il y a eu pas mal de choses comme ça qui ont été quand même, qui ont créé donc la peur, la crainte chez des personnes, voilà, inquiets, etc. Et finalement, non, ça a été. Hein. Comme donc l'hiver dernier, tout le monde disait il faut faire attention, tout ça, ouais. Il y en a qui ont fait attention, d'autres pas. Si on fait un petit peu attention, voilà, après, c'est vrai que malheureusement, il y a des personnes qui ne peuvent pas se chauffer, qui n'ont pas les moyens. Ça, faut pas le perdre de vue non plus. Hein.
Mais je vois toujours le décès. Alors, je ne sais pas qui c'est. Je vois un décès du monde politique. Alors, je ne sais pas si c'est en France ou à l'étranger, mais je vois un décès, hein. Ensuite aussi, vous avez entendu ce qui s'est passé donc au Niger, hein, coup d'État. Voilà. Euh, alors, il y en a qui parlent de révolution. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, révolution. Euh, je ne sais pas si on peut parler d'une révolution comme la France a connu il y a quelques années en arrière, hein, pendant les rois là. Je sais pas, je vois pas ça comme ça. Je pense que ça va bouger un petit peu, ouais, ça va rebouger, mais pas, je sais pas, je vois pas ça comme ça, d'accord? Voilà. Bien écoutez, je vais vous laisser parce que ça fait quand même 35 minutes. Et puis si je peux trouver quelque chose à vous partager en ce qui concerne IT Maison, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, donc je le ferai avec grand plaisir. Je verrai si je peux vous le faire visionner ou juste donc écouter. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. Voilà, voilà. Donc il y a bien eu des personnes, comme je vous avais dit, connues, artistes et tout ça, qui sont partis de l'autre côté du voile. Mais bon, quand on arrive à un certain âge, bon, on sait que par exemple, je vais vous citer un exemple, Alain Delon, je peux vous dire aussi qu'un jour ou l'autre, je ne peux pas vous dire quand, mais bon, il sera malheureusement, euh, disparaîtra, hein. Voilà. Tous ces anciens acteurs, ces anciennes actrices, etc., eh bien, un jour ou l'autre, vu à leur âge, eh bien, partent soit de maladie, ou soit de vieillesse, ou soit de ceci, ou soit de cela, hein. C'est la vie qui est donc ainsi. Donc, pour la rentrée des classes, comme je vous ai dit, hein, si vous êtes parents ou grands-parents, surtout, n'hésitez pas à poser des questions à vos enfants, vos petits-enfants, comment ça se passe, et puis faire des démarches aussi pour savoir s'il y a quand même des intervenants qui sont là pour expliquer, euh, où ils vont vous parler de sexuel. Hein. Plus loin, arrobas, trois petits pointés. Euh, voilà, c'est quand même, faut quand même avoir l'œil dessus, tout simplement. D'accord? Tant qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, ce qu'ils vont dire, d'accord? Bon, il y en a qui ont vu certaines choses, voilà, hein, qui en ont parlé, mais bon, j'ai envie de vous dire quand même, n'oubliez pas que ce sont vos enfants et vos petits-enfants. Et les enfants et les petits-enfants sont l'avenir. Voilà, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser. Donc vous voyez qu'on parle beaucoup de trompettes en ce moment, hein, voilà. Euh, On parle beaucoup de trompettes, hein. Je vous avais dit qu'on le mettrait donc en avant, mais c'est pas dans le sens que certaines personnes pensaient, c'est-à-dire en avant, comme certaines personnes ont dit, hein. Voilà. Donc personnellement, l'histoire n'a pas vraiment changé, puisqu'au niveau de la Révolution française, hein, au temps des rois, eh bien c'est, on va vous dire, je vais vous dire, comme tout à l'heure, un roi devient président de la République. Et puis donc les grands seigneurs, les ceux-ci, sont devenus donc des ministres, hein. Donc ça n'a pas vraiment changé, je veux dire. Taxe, 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 impôts, etc., etc. Où va notre argent? Point d'interrogation. À vous de faire vos propres recherches, j'ai envie de vous dire. Et je reviens malheureusement sur la disparition donc, du 8 juillet 2023 du petit garçon, euh, qui est toujours pas retrouvé à ce jour. Voilà. Je vais vous laisser, je reviendrai si je trouve quelque chose d'intéressant donc à vous partager, soit à visualiser et écouter. Et voilà. Et là, nous avons un temps un peu pourri, un temps quand même automnal. Euh, donc je ne suis pas frileuse, donc ça va. Je suis toujours en tongs, voilà, parce qu'à la maison je suis en tongs, et quand il faisait très chaud, j'étais en paréo. Donc je supporte quand même. Ça a été très venteux, il y a eu des petites branches d'arbres qui sont tombées par terre, et ils les ont retirées.
à savoir que les arbres, ils n'aiment pas non plus perdre leurs branches parce que c'est quand même vivant. Voilà, c'est énergie, etc. Et ça n'aime pas perdre ses branches, hein. Donc beaucoup de vent un petit peu dans certains secteurs. Comme je vous l'avais dit, en tout et pour tout, tout allait en grandissant. C'est-à-dire aussi donc des vérités, des mises en lumière, etc. etc. Et je pense qu'au niveau des IT maisons, on va prendre d'autres choses, puisqu'ils en ont parlé donc aux USA. Et je pense qu'il y a d'autres pays qui vont certainement aussi en parler. Peut-être pas tous les pays, mais il y en a qui vont en parler. Personnellement, ce que j'ai dit tout à l'heure, je le redis encore, il y en a sur Terre. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on en prend et on en laisse. D'accord? Voilà. Donc je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, parce que ça fait quand même 40 minutes, et je vous souhaite un agréable dimanche. Voilà, voilà. À très bientôt, bisous, bisous.